Salut tout le monde, c'est le Titan. On se retrouve pour la première vidéo qui parlera des 10 raisons que One Piece est le meilleur manga. Mais avant tout, je vous préviendrai qu'il y a beaucoup de spoils. Donc si vous n'êtes pas à jour sur les scans, sur l'animé, arrêtez direct de regarder la vidéo. Même si vous voulez savoir les raisons pour lesquelles One Piece est le meilleur manga. Donc juste pour dire, hein, je dis pas que c'est le meilleur manga, mais je dis juste les raisons que les gens qui trouvent que One Piece est le meilleur manga, bah je l'ai dit en vidéo. Voilà. Donc les gens, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aborder le navire, car là on va partir en mer pour un long moment, amis pirates, et qu'on retrouve plein de trésors ensemble sur One Piece. Donc Shanghai. Numéro 1. Alors, ces mangas nous fait voyager vraiment dans des mondes féeriques, que ça soit Little Garden, Skypiea, Water Seven, et encore plein d'autres que je vais pas citer parce que bon, il y a aussi l'île où Nami est allé, bon, je connais pas cette île, enfin le nom je m'en rappelle plus, c'est l'île pendant l'ellipse de 2 ans, mais vraiment, c'est des mondes féeriques et ça nous donne vraiment envie de continuer à regarder parce que c'est pas toujours la même chose, au contraire c'est vraiment diversifié et c'est des mondes nouveaux et c'est toujours dans le thème féerique, donc avec des géants, avec un dieu du tonnerre, mais genre la nature est assez bizarre. Water Seven, il y a des, comment dire, des tsunamis tous les ans et tout, il se passe plein de trucs bizarres. Vraiment c'est des trucs qui nous poussent à regarder la suite, car on a vraiment envie de voir cette bonté, comme on peut dire. Donc voilà, c'était le premier point. Numéro 2. Il traite des sujets sérieux, comme la discrimination entre les noirs et les blancs dans le passé. Sauf que là, c'est les hommes poissons et les humains. Donc dans ce cas précis, c'est les hommes poissons qui sont persécutés et traités en tant qu'esclaves. On peut voir avec les Tenryubito aussi, qui prennent euh, des esclaves bah, humains aussi. Donc, il voulait vraiment, enfin Ishiro Oda voulait vraiment représenter aussi un peu un aspect réel, mais pas trop, un peu éloigné quand même, hein, avec les fruits du démon tout. Mais genre, on est tous pareils, mais on se respecte pas. euh, c'est ce qui se passe vraiment. Et la discrimination, donc noir-blanc, et là c'est homme-poisson et humain. Donc voilà. Et toi aussi, Troisième point, Luffy. beaucoup de scènes sentimentaux. Il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a, bon voilà, hein. Donc je vais en citer deux, trois. Si jamais il y aura du spoil. La scène. Alors, je vais essayer de les trouver parce que ça c'est pas préparé. C'est un petit bonus. Bon, il y a déjà Ace qui meurt, Samo qui meurt, et les libres de 2 ans. Donc Kuma envoie chacun son tour. Euh, Vraiment voilà. Et je vais aussi mettre un petit extrait qui met. Enfin, il me passionne, j'aime bien le regarder de temps en temps. Ça me fait kiffer et honnêtement c'est pour ça que Luffy est un de mes persos préférés. C'est quand on le voit s'énerver, quand Ivankov lui retransmet comment ça s'appelle bon quoi, le régénère, on va dire ça comme ça, et qui s'énerve alors qu'il était complètement KO. Je vous laisse regarder.
Quatrième, des combats très bien réalisés avec plein de moments forts qui refont apparition à la suite des épisodes ou même avec une petite touche humoristique. Donc la touche humoristique, c'est par exemple, il y a dans certains épisodes, Luffy se bat contre des personnes normales, quoi. Il se bat contre d'autres pirates qui lui veulent du mal, mais qui sont vraiment tout pétés. Comme par exemple, on va donner un petit exemple. Il y a qui. Bon, par exemple, après les livres de 2 ans, quand il rencontre le gros, le faux Luffy, hein, il l'a bousculé, le faux Luffy il allait le tuer, et Luffy il l'a juste mis dans les pommes, et tout le monde s'est foutu de sa gueule, et vraiment ça m'a tué parce que je m'attendais qu'il y ait un petit combat, même si bon il avait pas de pouvoir, mais non, il s'est fait éclater, il s'est fait one-shotter, on peut dire ça comme ça, c'était vraiment très marrant. Donc, euh, les moments forts, par exemple, ça c'était dans une personne qui avait dit, dans le royaume de la Basta, quand Crocodile a dit à Luffy que par la suite la mer, il aimerait pas parce qu'il peut pas tenir un équipage. Quand Ace est mort, il s'est rappelé ses paroles et il y a des gens qui disent qu'il a pleuré. Et c'est vrai qu'on peut assembler ces deux moments et ça fait un moment fort qui réapparaît à la suite des épisodes. Et c'est ça vraiment qui nous pousse à regarder à chaque fois les épisodes. Numéro 5. Alors, le design, que ce soit en scan ou en livre, ils sont bien. Ils sont même très bien dessinés, avec une touche qui différencie avec un côté sérieux mais parfois abusé des autres mangas. Par exemple, la touche sérieux, c'est vraiment les dessins sont propres, ils sont carrés. Parfois, et je dis bien parfois, je pense dans deux trois tomes, tous les 2 tomes ou les 3 tomes, il y a quand même une petite touche humoristique. Enfin, dans tous les tomes, enfin, dans tous les animés, les tomes, il y a une touche humoristique. Mais une touche humoristique abusée comme ça, c'est par exemple quand Luffy engueule Luffy ou Sanji, Chopper, enfin quelque chose, et on voit sa tête en grand, en mode démoniaque. Voilà, hein, c'est un moment abusé, mais c'est vraiment ce qu'on kiffe. Et celui aussi de l'animé qui est très bien réalisé, le réalisateur qui arrive à faire en animé des moments forts. Par exemple, à la mort de Ace, c'était juste... moi, sans mentir, j'ai pleuré. C'était vraiment hallucinant. C'était très bien fait de sa part. Et il y avait, par exemple, quand le mairie il brûle, plein de moments forts. Je vais pas tous les citer, mais tous les moments forts, par exemple, quand Arlong se fait battre, ou ouais, quand Arlong se fait battre, ou quand Nami, avant que Arlong et le fils se tapent ensemble, quoi, elle se mutile le bras gauche. C'est vraiment des moments où on ressent le sentiment, déjà le point de vue du narrateur, mais aussi le sentiment qui ressentent les personnages. Et c'est ce qui nous motive vraiment à regarder la suite des épisodes. Numéro 6. Les mystères du manga qui ressurgit au bout de dizaines d'années et qui nous laisse sans peu être tous d'accord, l'eau coulée à la bouche. Donc je vais en donner deux, trois. Donc l'exemple, les exemples primaires, c'est l'emplacement du One Piece. Alors certains disent que c'est un trésor. Bon, moi je trouve ça bizarre que ça soit un trésor tout simplement parce que je pense que moi j'aurais été de l'équipage de Gueule du Roger, il serait mort, même si c'est mon capitaine. J'aurais quand même allé puiser dans les réserves, à part s'il l'a pas dit à ses camarades. Mais bon, ça serait assez bizarre. Aussi, All Blue, il y a certaines personnes qui pensent que All Blue, elle n'existe pas encore. La mer All Blue, faut détruire. Bon, je me rappelle pas, hein, je suis pas l'expert dans One Piece, mais je connais pas mal. Euh, Comment ça s'appelle déjà? Ça va me revenir, je pense. Ou alors la mère de Luffy et tout, plein de mystères.
qui nous pousse à regarder la suite des épisodes pour savoir si à côté, alors si dans le prochain tome que ça va se passer ou pas. Donc ouais, c'est ce que je veux parler. Et alors, des fois, Oda fait comme si le mystère se trouverait au prochain tome et ça nous motive vraiment à regarder la suite, la suite jusqu'à ce qu'on arrive. Au bout du temps, ça passe très rapidement. Il y a déjà 20 ans d'animé qui est sorti. C'est juste tout simplement fou. Septième position. L'avancement du personnage ou de son équipage. Donc je parle bien du chapeau de paille et de Mugiwara. Faut savoir que le Gear Second, le Gear Third, le Gear Fort, Zoro, qui a son œil fermé, qui est aussi un mystère, Sanji, les coups de pied démoniaques, Chopper, les transformations de fou, Rocky, enfin comment ça s'appelle, son armure, Nami, son bâton qui est amélioré, Nico Robin, bon, son pouvoir n'a pas changé à part son physique, à part qu'elle est devenue plus fort. Brooke qui contrôle son âme à merveille, il fait des slash magnifiques. J'ai oublié personne. Non, non, j'ai oublié personne. Donc voilà. Et c'est vraiment, surtout après l'ellipse des 10 ans, ça, c'est vraiment un truc de fou parce qu'on a vu la puissance de Luffy dès l'arrivée et du coup on savait qu'à la suite des épisodes c'est encore plus éblouissant. Et surtout qu'aussi parfois Ishiro Oda fait quelques trucs qui est vraiment intelligent, qui c'est vicieux mais c'est vraiment intelligent, vraiment le minimum, mais le minimum des capacités des personnages. Par exemple, Zoro, on n'a pas vu son maximum, on a même vu que le minimum. Voilà. Alors, c'est vraiment ce qui nous motive à regarder bah, l'animé ou même les scans et tout pour voir vraiment leur pouvoir, l'étendue de leur pouvoir et vraiment enfin tout ce qui va se passer et du coup ça nous motive vraiment. Huitième position, les nouveaux personnages. Moto qui veut dire plus en japonais. Bien sûr, une scène qui est très intense quand on voit quand le fils se réveille et voit que son frère est mort. Mais pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il y a toujours plus des personnages. Avant tout, je vais juste vous mettre l'extrait que je trouve vraiment sublime. それはもっと強くなりたい。もっと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 も
もっと強くなって。 Les mots que Luffy prononce, c'est un moment clé. Hein, voilà, tout simplement. Pour moi, c'est un moment clé, un moment fort du manga, qui désigne vraiment le ressenti. Donc, de nouveaux personnages toujours plus puissants les uns que les autres, même pas hein, des pouvoirs plus hallucinants, mais c'est pas parce que c'est des pouvoirs hallucinants qui sont mieux, qui sont plus puissants, mais c'est vraiment toujours mieux que les autres, parce qu'il est fait à chaque fois d'une autre façon, et j'ai juste envie de voir la suite, les nouveaux pouvoirs, vraiment, ça m'intéresse, surtout avec l'apparition de Kaido dans les scans, ou même dans l'animé, pour voir le pouvoir de Kaido, et ça me motive. Ça, alors là, voilà. Neuvième position, la motivation d'Ichiro Oda. Il en fait toujours plus. Donc moto, encore une fois, mais je ne mettrai pas l'extrait. Plus, voilà, ça fait moins. Le Shinvan de ici. Toujours des pouvoirs plus enrichissants et de nouveaux mystères dévoilés. On voit qu'une part de lui est dans le manga, ce qui est rare de retrouver ça dans les films. X-Men, on voit toujours le créateur de Marvel qui est dans tous ses films, on voit il joue un rôle, il joue un personnage, même c'est vraiment c'est le minimum.
il joue un personnage. Et du coup, on a envie d'en savoir plus sur lui et sur les histoires parce que ça le correspond un peu. 10e position, le fan service. Alors personnellement, je sais pas si on peut appeler ça du fan service, hein, mais parfois c'est quand même abusé, hein. Si vous voyez ce que je veux dire avec le bonnet de l'ami ou même de Nico Robin qui est parfois très abusé, avec la fille de Big Mom avec les cheveux. Oh, putain, pourquoi je me rappelle pas son nom, Jelly, un truc du style. Enfin, on n'est pas sûr que c'est sa fille, mais vraiment magnifique. Nami, Robin, Boa. Bon, je vais pas tous les citer parce que voilà. Voilà, les trucs comme ça. Et ça attire beaucoup de personnes entre 15 à 40 ans, des petits cochons, hein. Mais bon, c'est vraiment. Enfin, moi, quand je vois ça, bon, personnellement, je vais pas mentir, hein, je vais pas dire le mec qui aime pas. Mais je trouve ça marrant parce que des fois, il fait ça avec des contextes humoristiques, surtout avec Sanji. Vraiment, ça nous fait oublier que vraiment c'est un manga et on rentre vraiment dans l'univers. Et c'est comme s'il y avait un mur, on le cassait devant nous. Et du coup, on veut vraiment regarder. Donc, toutes ces raisons que j'ai dit, les 10 raisons, c'est vraiment des raisons qu'on m'a dit. Donc j'ai demandé à vraiment des fans de One Piece qui disaient que ce sont le meilleur manga. Ils m'ont dit parce qu'il y a beaucoup de fanservice, parce que c'est un monde féerique, parce qu'il traite des sujets sérieux, beaucoup de scènes sentimentaux, des combats de ouf, le design de scan, livre animé, les mystères toujours pas résolus, l'avancement des personnages, les nouveaux personnages, la motivation qu'on retrouve d'Ichiro Oda dans l'animé, dans les scans, le fan service, ça j'ai déjà dit, ça fait de fois, mais bon voilà. Et du coup, c'est tout ça qui dit que One Piece est le meilleur manga. Pour moi, c'est pas le meilleur manga, c'est un excellent manga, mais c'est pas le meilleur. Pour moi, pour l'instant, j'ai pas encore d'avis propre parce que j'ai pas vu assez de mangas. J'ai vraiment vu les bases comme Hunter x Hunter, Dragon Ball, One Piece, Naruto. Bon, il y en a encore plein, hein, genre Assassin's Classroom, One Punch Man, l'Attaque des Titans, King Game, et voilà. Pas beaucoup comparé à des personnes qui sont un peu plus spécialisées. Donc voilà, moi je vais laisser part à leur classement des meilleurs mangas ou des meilleurs animés, des scans, des livres. Moi je commenterai pas ce sujet, voilà. C'est le mot correct, le sujet des meilleurs. Moi je vais juste dire pourquoi c'est les meilleurs pour les gens. Du coup, j'espère que cette première vidéo, cette vraie première vidéo, vous aura plu. Si vous voulez une vidéo où je me présente, je le ferai certainement si vous me le demandez. Et j'espère que cette vidéo vous plaît, que cette chaîne vous plaira, parce que c'est la première vidéo où je peux vous parler. Et du coup, voilà, c'est vraiment une chaîne que je voulais faire depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que je me le lance sur YouTube. Et ça m'a... Là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne manga? Parce qu'à chaque fois, je faisais du gaming. Et faut dire la vérité, pour l'instant j'ai pas un PC assez puissant. C'est pour ça que je dis un peu de gaming. Mais vraiment le manga c'est ce qui m'intéresse en fait plus que les jeux. Et c'est pour ça que je me suis dit je me consacrerai plus au manga. Et du coup bah j'en suis même ravi, je suis tout excité. Vous pouvez l'entendre à ma voix, je parle en speed. Bah, je prends même pas le temps de souffler. Mais vraiment, je suis très très content de créer cette chaîne, de vous accueillir et j'ai envie vraiment de créer bah, un équipage de pirates, ça fait avec d'autres youtubeurs, avec des membres, des amis à moi, de la famille, même des abonnés, surtout les abonnés en fait, parce que j'ai envie de rencontrer des personnes qui partagent la même culture, les mêmes passions, les mêmes idées, ouais, les mêmes vidéos. Et qu'on crée une vraie communauté et qu'on puisse parler tous ensemble, dire oui t'as vu ce manga et tout. Et du coup c'est vraiment ce qui me pousse à faire ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur l'outro. Prenez soin de vous parce que la prochaine vidéo je vais peut-être me présenter ou je vais faire une autre vidéo que ça parle de Dragon Ball ou de Naruto ou de One Punch Man ou vraiment enfin les mangas. Je vais vraiment essayer de regarder un maximum de mangas pendant ce temps, parler de beaucoup de mangas parce que là je connais pas beaucoup et du coup je peux pas traiter beaucoup de sujets plus tout le monde.